Bienvenue à tous, nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 5e chapitre, verset 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tattedvayam lokam vichimkam samyadvyam. Tvayam nusrimstam sripim atmabhismam. Sarvem viryuktam swam viharatantram. Nasukum mastapratim hatadvitem. Traduction. Ô personne originelle, parce que tu désirais exécuter la création, tu nous as créés à travers les trois mondes. Mais parce que nous avons des intérêts distincts de toi, nous sommes incapables de créer l'univers pour ton plaisir. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, les demi-dieux expriment leur souffrance de ne pouvoir servir correctement le Seigneur. Ils déclarent qu'ils n'arrivent à rien dans leur entreprise. Bien qu'ils aient été créés par lui, qui désire créer les mondes, ils ont été manifestés à partir d'influences matérielles différentes. C'est justement pour cette raison qu'ils ont des natures différentes, qu'ils sont désunis et qu'ils ne peuvent sous-créer l'univers qui est comme un jouet pour le Seigneur. Om Ganati Milandasyo Kanam Chalam Shalakoyo Shakshurum Militam Jena Tasme Shigulave Namam Namam Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhaktivedantam Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadishatarine Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shivarshabhana Videvi Daitaya Klipaptaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhujvara Premadya Shirupanuga Bhaktida Shigura Karuna Shakti Vigyayam Namostute Namaste Gauravani Shimultaye Dinataline Rupanuga Viruda Pasidanta Vantaharine Namo Gora Kishoraya Satchat Vedagya Murtaye Vipralambara Sambode Padambujaye Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchitananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Lupanuga Varayate Gaura Vibhava Bhumedvam Nidesha Satjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Shri Jagannath Namaha Nana Shastra Vachana Puno Sattharma Sanstapakulu Kanambita Kadina Tribhuvani Manu Shanakam Radha Krishna Parvin Bhajananda Matari Govande Rupa Sanatanura Yugo Chijiva Gopalakao Panchakal Patalubhya Chakripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham
Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna dans la Gita explique qu'il y a deux sortes d'êtres, les asuras et les devas. Srila Prabhupada explique que les asuras, c'est des personnes qui ne suivent pas les injonctions du Seigneur et qui ne reconnaissent pas le Seigneur comme leur maître. Alors que les devas acceptent les injonctions du Seigneur suprême et le reconnaissent comme leur maître. Mais parce qu'ils reçoivent les influences de la nature matérielle, ils demeurent conditionnés. Et dans cette condition, naturellement, il y a une influence de l'ignorance et de la passion. Même si leur conditionnement est prépondérant dans la vertu, il y a naturellement de la passion et de l'ignorance. Sans ça, ce ne serait pas des âmes conditionnées. Condition veut dire l'ignorance, passion et vertu mélangées. On peut être plus dans l'ignorance, plus dans la passion, plus dans la vertu, mais il y a un mix des trois. Donc, ce verset est très intéressant parce qu'il révèle l'insatisfaction. Bien que ce soit des dévots, ils ne peuvent pas servir le Seigneur purement parce qu'ils ont des désirs. Donc, c'est les désirs qui nous empêchent de servir le Seigneur. Parce que les désirs sont signes de passion, d'ignorance. Je suis le corps. Et mon but est de satisfaire mes désirs. D'avoir de l'argent, d'être heureux, de voir des choses. Mais tout est pour moi. Rien pour lui. Ou très peu. À partir de là, puisque le Seigneur, il n'accepte que la pure dévotion, on ne peut pas voir la forme du Seigneur, ses attributs, ses divertissements. On ne peut rien comprendre. Et on demeure malheureux. Parce que l'âme, elle a été manifestée par lui pour son plaisir. On n'a pas une vie séparée du Seigneur. Lorsqu'on vit séparé de lui, on souffre. Ça ne peut pas être autrement. Et suivant la propension de la condition matérielle où on est, on peut le voir. Si on est dans la vertu, mais si on est plus dans l'ignorance et la passion, on ne peut même pas s'apercevoir qu'on souffre. Brahma explique ça. Tu penses que ta traduction va être bonne, là? En buvant toutes les 2 minutes, là? Il faut donner ça à quelqu'un d'autre quand c'est comme ça. Brahma explique que le symptôme de l'être humain, c'est de penser que son malheur, c'est le bonheur. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose qui est quand même inconcevable. Parce que il est conditionné principalement par la passion. Alors il ne peut pas comprendre qu'il souffre. Et il n'a pas de solution. Lorsqu'on devient plus conditionné par la vertu, à ce moment-là, on voit la nature de ce monde. Et dans la situation où on est. Et alors, on veut s'en sortir. Mais sans ça, ce n'est pas possible. Celui qui est trop conditionné par l'ignorance et la passion, il ne peut pas avoir cet élan de cœur. Sauve-moi. Je suis dans une telle condition. Non, il pense tout va bien. Il y a le soleil, la plage,
les oiseaux. C'est merveilleux. Il ne voit même pas qu'il va reprendre naissance encore et encore. Qu'il perd complètement son temps. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas ressentir. C'est impossible. C'est un état d'ignorance totale. Où on ne peut rien comprendre de sa réalité intérieure. De sa position éternelle. De sa relation avec le Seigneur suprême. Et donc, naturellement, si Krishna est miséricordieux, alors il doit faire un arrangement. Il doit pouvoir créer une situation pour sauver son dévot. Et c'est lorsqu'il s'associe avec des purs bhaktas qu'il entend sur la nature de la dévotion qu'il comprend qu'il se trompe. Il peut discriminer dans sa vie. Sans ça, ce n'est pas possible. Srila Vishwanath Thakur explique que c'est simplement par l'intelligence vertueuse qu'on peut discriminer. Et l'intelligence vertueuse, elle vient comment? Buddhi-Goyam-Tam. Elle vient soit par l'inspiration du Seigneur suprême, Dieu a des vies passées, mais surtout par l'association de purs dévots. Parce que notre association, elle est avec des dévots, alors on devient un dévot. Qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu dit? Le symptôme d'un dévot, c'est qu'il rejette asatsanga, la mauvaise association. Qu'est-ce que c'est la mauvaise association? C'est des personnes qui sont oublieux de leur nature éternelle. Lorsqu'on est associé avec des gens qui oublient leur nature éternelle, qu'est-ce qui se passe? On oublie notre réalité. Si on s'associe avec des personnes qui sont conscients de leur vérité éternelle, alors on se souvient de qui on est. C'est pas compliqué. C'est pourquoi les Vaishnavas, ils créent des endroits, des maths, des missions où on peut avoir l'association avec des Vaishnavas. Sans l'association de dévots, on ne peut pas avoir de goût dans le Saint-Nom, dans l'adoration du Seigneur. Que dire d'avoir un souvenir de notre réalité? C'est impossible. C'est pourquoi Srila Prabhupada a mis tant d'énergie pour créer une situation où on peut avoir l'association des dévots. L'association des dévots, c'est la chose la plus précieuse. Même juste un instant dans l'association de purs Vaishnavas donne le plus grand bénéfice. C'est ce que le Srimad Bhagavatam explique. Or, les demi-dieux ont un regret. J'attends qu'il ait fini de boire. Bien que le Seigneur leur donne des instructions, bien que le gourou leur donne des instructions, ils ne peuvent pas le suivre. Ça s'applique aussi aux gourous. Ils ne peuvent pas le suivre, parce qu'ils ont des désirs. C'est pas possible. Lorsqu'on a des désirs, alors on ne peut pas suivre les instructions des Vaishnavas. C'est pas impossible. On a déjà fait nos plans. On ne suit pas leurs instructions. On suit notre plan. Tout est déjà calculé. Notre autorité, c'est nous-mêmes.
Donc Krishna ne peut rien faire pour nous. Krishna, il sauve ceux qui sont abandonnés, pas que ceux qui sont les contrôleurs. Si vous êtes un contrôleur de votre vie, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous le savez de toute façon. Vous savez au fond de vous-même qu'il faudra reprendre naissance encore et encore. Mais si vous êtes fatigué de ça, et que vous priez, que vous vous repentez, alors Krishna devient miséricordieux. Oh, il a appris la leçon. Maintenant, il est capable d'écouter et de suivre. Et à ce moment-là, le maître spirituel peut donner des instructions. Sans ça, avant, il ne peut pas. Il entend simplement et il dit d'accord. Parce que s'il ne dit pas d'accord, alors le disciple le rejette. Donc c'est une forme de miséricorde quand même. Parce que de cette manière-là, le disciple, il ne fait pas gourou à parade. Il ne rejette pas le gourou. Il n'atteint pas la pure dévotion dans cette vie. Mais au moins, il ne fait pas l'offense qui va faire que dans plusieurs vies, il devra en souffrir des réactions de ses actes. Mais lorsque le disciple est repentant, et que ça reste comme quelque chose de fixe, alors le gourou peut enseigner la vérité. Et à ce moment-là, alors le disciple, il accepte les instructions du gourou comme sa vie. Et là, il peut se diriger vers la pure dévotion. Purifier les choses indésirables qui l'empêchent d'aimer Krishna et graduellement d'atteindre la dévotion. Mais il y a le regret. Et on voit que les demi-dieux ont ce regret. Dû à notre position, cette forme d'illusion, on ne peut pas suivre des instructions. Donc, suivant nos vies passées, on a ces difficultés. Le symptôme, c'est la naissance. Lorsqu'on est dans une famille qui n'est pas pieuse, naturellement, ça veut dire que dans nos vies passées, on n'a pas été pieux, sauf certaines exceptions. On voit par exemple Prahlad Maharaj, il est né dans une famille de démons, mais il était un pur dévot. Son père était tellement un démon puissant que Indra et ses associés, lorsque Hiranyakashipu est parti faire des austérités, ils sont venus pour tuer l'enfant. Vous vous rendez compte ? Les demi-dieux, ils sont venus pour tuer l'enfant. Et là, Narada Muni est intervenu. Bien sûr, il intervient sur l'ordre du Seigneur suprême, sur l'inspiration du Seigneur suprême. Et là, il a dit à Indra, dans ce ventre-là, il y a un grand Vaishnav, un très, très grand Vaishnav. Et c'était difficile à croire. Mais parce qu'ils avaient foi en Narada Muni, ils ont accepté. Et ils sont repartis. Ils ont même fait le tour de la mère qui portait l'enfant. Et ils sont repartis. Et donc Narada Muni, il a donné refuge à cette femme. Et il a énoncé la philosophie liée au Seigneur suprême, au pur service de dévotion. La différence, c'est qu'elle n'a rien retenu. Alors que Prahlad, il a tout retenu. La disposition était différente, due au conditionnement. Prahlad Maharaj était un pur dévot. Alors que sa mère, dans ce divertissement-là, elle avait la nature d'un démon. Bien qu'elle a accepté le refuge de Narada Muni,
mais elle n'a pas pu comprendre et accepter les enseignements. Parce que naturellement, son refuge était Hiranyakashipu. Son attachement était Hiranyakashipu. Mais Prahlad, même dans le sein de sa mère, son attachement était Vishnu. Donc quand il est né avec cet attachement. Il n'était pas identifié à être un démon. Et sa fixation était tellement puissante que même tous les efforts d'Hiranyakashipu, à travers ses enseignants, n'ont pas pu changer sa mentalité. Hiranyakashipu était tellement puissant qu'il pouvait même faire en sorte de faire pousser les céréales par sa propre volonté, sans la puissance de Deva. Et pourtant, il ne pouvait pas changer la mentalité de Prahlad. Les demi-dieux chantaient ses gloires. À un moment, quand il a contrôlé les mondes, il a mis à l'amende les demi-dieux. Il chantait ses gloires. Mais Prahlad n'a jamais chanté les gloires d'Hiranyakashipu. Il le respectait comme son père, parce que c'était un Vaishnav. Mais jamais il a chanté Jai Hiranyakashipu. Il a chanté Jai Narayan. Donc, lorsqu'on est pur, on ne dévie pas. On reste fixe. Mais lorsqu'on n'a pas cette connexion, alors on est attiré par quelque chose, et après autre chose, et après encore autre chose, et encore autre chose. Donc, on ne peut pas retenir. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on n'écoute pas pour le plaisir de Krishna, pour le plaisir de Guru. On n'écoute pas. On est là pour nous-mêmes, pour notre intérêt. Donc, parce que l'attitude n'est pas bonne, on ne peut pas recevoir la réalité du service de dévotion. L'attitude, la dévotion, c'est impossible. Parce que notre recherche est basée sur une autre conception, sur notre propre bonheur. En réalité, lorsqu'on cherche le bonheur, la souffrance vient. Et les Écritures expliquent que selon notre karma, on ne pourra pas avoir plus de bonheur ou plus de malheur, parce que tout est déjà déterminé. Donc celui qui est intelligent, il comprend à quoi ça sert. C'est vrai. À quoi ça sert, puisque tout est déjà déterminé. On ne peut rien changer par nous-mêmes. On peut simplement s'abandonner au Seigneur. Mais lorsqu'on s'abandonne au Seigneur, est-ce que c'est pour avoir plus de plaisir? Non. C'est pour quitter la conscience matérielle et comprendre notre nature éternelle. C'est pourquoi même les demi-dieux, ils ne peuvent même pas comprendre cette situation, cette conscience. Il faut une miséricorde spéciale. Sans la miséricorde d'un Vaishnav, on ne peut pas ne plus avoir de désir matériel. Parce que lorsqu'on est relié avec le Vaishnav et qu'on a abandonné, alors on peut comprendre notre nature éternelle. Et à ce moment-là, les désirs par rapport à cette nature de donner du plaisir à Radha et Krishna apparaissent en nous. Et là, la nature de nos désirs ne sont plus matériels, mais spirituels. Et à ce moment-là, on reçoit la force, le pouvoir pour les accomplir. Krishna nous dit personnellement, fais ci, fais ça.
Où le gourou nous dit fais ci, fais ça. Et on a la force de le faire. Quelqu'un qui est simplement absorbé dans son plaisir, il ne peut pas avoir la force d'accomplir des choses spirituelles. C'est impossible. C'est pourquoi c'est dur la vie spirituelle. C'est tellement dur. Donc on prend refuge dans la vie matérielle et dans le plaisir. Parce que c'est trop difficile. Mais dès qu'on accepte le refuge, tout devient facile. Graduellement. Au point qu'on n'a plus de place pour des désirs matériels. Parce qu'on voit Krishna partout. Il y a lorsqu'on ne voit pas Krishna qu'il y a des désirs matériels. Lorsqu'on voit Krishna partout, il n'y a plus de désirs matériels. Il n'y a pas le choix. Soit on voit Krishna, soit on voit Maya. Maya, ça veut dire désir. Oh, ce monde est un monde où je vais pouvoir me réjouir. Mais, lorsqu'on voit Krishna partout, alors on ne veut pas de réjouissance. On veut son plaisir. C'est ça un dévot. Ça, c'est le minimum. Nishta, fixité. Et lorsqu'on devient fixe, et que le goût se manifeste, l'uchi, Srila Vishwanath Chaitanya Thakur dit il n'y a plus de concupiscence et de colère à Ruchi. Il n'y a plus ces défauts-là. On devient juste dirigé par le fait de goûter Krishna. On ne voit plus que Krishna, on ne goûte plus que Krishna. Et ça attire Krishna. À ce moment-là, on atteint ce stade nishta, où on devient attaché au Seigneur suprême. On commence à ressentir de l'amour pour Krishna. Et on ne peut plus vivre sans lui. Alors, la seconde étape, c'est qu'on devient libéré des trois gunas. Et on obtient une forme spirituelle. Et là, on peut méditer 24 heures sur 24 sur les doux lilas du Seigneur. Celui qui a atteint une telle perfection, comment les désirs matériels pourraient arriver? On ne peut pas accepter ça. Nava Yogendra. Dans le 11e chant, 2e chapitre, c'est expliqué. Comment une telle personne qui a atteint cette perfection pourrait avoir les désirs? C'est impossible. Et pourquoi on a des désirs? C'est parce qu'on n'est pas conscient de la douceur du Seigneur. Donc on cherche quelque chose. On cherche un goût. Mais si on regarde bien, à chaque fois c'est l'échec. Et pourquoi on recommence? Encore et encore. C'est l'ignorance. C'est pourquoi il faut s'associer. Lorsqu'on s'associe, graduellement l'ignorance disparaît. Au début c'est difficile. Quand on entend sur la pure bhakti, on a l'impression qu'on nous attaque. Tous les gens qui ont des désirs pensent. Mais en fait, on dit la même chose tout le temps. Si vous lisez les livres de Prabhupada, du début à la fin, c'est comme ça. Si vous lisez les livres de Srila Vishwanath Chaitanya Thakur, du début à la fin, c'est comme ça. Mais quand on est mal situé, on se sent mal. Mais lorsqu'on est bien situé, qu'on n'a plus de désir, ça devient du nectar. Or, Srila Rupa Goswami explique, c'est le même principe pour le sadhu. Au début, quand on chante, c'est difficile. C'est comme quelqu'un qui a la jaunisse. Lorsqu'il mange du sucre, c'est super amer quand on a la jaunisse. Mais ce même sucre, candy,
il soigne la maladie. De la même manière, lorsqu'on entend les gloires du Seigneur, les gloires du pur service de dévotion, alors au début c'est difficile et graduellement ça devient du nectar. Il n'y a pas le choix, c'est un soin. Le gourou, ça veut dire celui qui a la possibilité de trancher les attachements du disciple. La maladie matérielle, c'est comme un furoncle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un furoncle, ça fait mal un furoncle. Et ça fait du pu et ça mange la peau, la chair, comme un ver, quoi. Donc pour soigner, il faut un scalpel. Faire une ouverture, chasser le pu et soigner. De la même manière, lorsqu'on entend les Vaishnavas, c'est comme des médecins. Ils percent notre problème et le soignent. C'est important. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est de laisser des personnes dans une situation de souffrance en pensant qu'ils sont heureux? Ou graduellement soigner leur ignorance et leur permettre par eux-mêmes d'atteindre la miséricorde du Seigneur. Donc on a besoin. La preuve, c'est que même les demi-dieux, ils se lamentent. Les demi-dieux, ils ont en charge la création. C'est des êtres ultra puissants. Et on voit, ils souffrent. Malheureusement. Dû à nos désirs, on ne peut pas te servir purement. Et c'est une souffrance. Et pourquoi ils ont cette mentalité? Parce qu'ils progressent. Quand on progresse, on se lamente. Plus on progresse, plus on se lamente. Plus on réalise qu'on est déchu, qu'on est dévié. On devient tellement humble. Mais moins on est avancé, plus on est fier. C'est pour ça qu'on ne voit pas le Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas être engagé dans le service du Seigneur. Parce qu'à moins d'avoir de l'humilité, alors on ne peut pas avoir ce contact. Donc les demi-dieux, c'est pas qu'ils ne font pas leur service, mais parce que c'est des dévots, mais pas encore purs, ils se lamentent pour avoir un stade plus élevé, de se libérer. Même eux, ils se lamentent. Oh, quand je pourrais devenir ton dévot, exclusif. C'est ça que ça exprime. Et on devrait avoir ce sentiment d'humilité. Je désire ce pur service de dévotion. C'est ça, notre réalité. Prabhupada, lorsqu'il est arrivé en Occident, il a dit « j'ai aucune qualification. Je suis le plus bas. Mais parce que mon Guru Maharaj m'a donné une instruction, je sais que tout sera accompli. » Il ne s'est pas identifié comme celui qui est mis en pouvoir, mais comme une personne qui était déchue et qui prenait l'instruction de son maître spirituel. À ce moment-là, parce qu'il avait la foi, il savait que tout allait s'accomplir. Comment? Il ne savait pas. Rappelez-vous, il était assis sur un banc et il y a un homme de religion juive qui s'est assis à côté de lui. Il a parlé avec lui parce qu'il était habillé bizarrement. Et donc, Prabhupada lui a dit « Je suis là depuis quelques jours. » Et il a dit « J'ai une grande mission, des centaines de temples, des milliers de disciples. » Et l'autre à côté, il a dit « C'est un illuminé, quoi. Il vient d'arriver, il n'a rien. » Il n'a même pas d'appart pour lui, mais il a des centaines de temples. Mais en fait, Prabhupada ne mentait pas. Parce qu'il savait que toutes ces choses allaient venir. Or, quand on n'a pas de foi,
on doute. On doute de la mission du gourou. Mais les choses sont là, c'est juste question de temps. Et donc après, quand il a parlé de cette expérience avec Prabhupada, il a réalisé que oui, il savait déjà le futur. Mais sur le moment, qu'est-ce qu'il a pensé? C'est quelqu'un de bizarre, de pas équilibré. Et c'est ça la beauté du pur dévot. C'est bien qu'il soit le plus humble, à la fois il est conscient de tout ce qui va se passer. C'est difficile à comprendre en fait. Parce que l'être qui est pur, il a une connexion avec quelque chose de si élevé. Et en même temps, il y a une humilité extrême. C'est très difficile à comprendre, la mentalité d'un Vaishnava. Très, très, très difficile. Mais sans avoir cette humilité, on ne peut pas atteindre la bhakti. Donc cette humilité, elle vient naturellement par une bonne attitude, de s'associer avec des gens plus élevés et de devenir un mendiant. Mendier la miséricorde. Il n'y a pas le choix. Lorsqu'on prend les choses d'une manière mauvaise, parce qu'on se sent super, alors on ne peut pas mendier. Mais si on ne mendie pas, on n'obtient rien. Rien. S'il n'y a pas les pleurs, s'il n'y a pas une situation où on se sent le plus déchu et qu'on a besoin d'aide, on ne progresse plus. Les dévots qui ne progressent plus, parce qu'ils n'ont plus cette attitude. Vous leur dites un défaut, ils se mettent en colère. Et après, ils disent Gurudev m'aime plus. C'est une réalité. Ça veut dire quoi? L'orgueil. On ne peut pas reconnaître notre propre vérité. On pense qu'on est avancé spirituel. C'est pour ça qu'on ne peut rien ressentir quand on chante. Ou un tout petit peu. Rien. On ne peut pas voir. On ne peut pas entendre. On ne peut pas toucher. C'est pas possible. Pour qu'on puisse progresser, il faut accepter qu'on puisse être repris. Et même si sur le moment c'est difficile, on doit pouvoir l'accepter. Sans ça, on ne progressera jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça sera très, très lent. Donc, on doit accepter de se faire reprendre. Un jour, Prabhupada, il était énervé. Et un jeune dévot lui a dit, mais Prabhupada, pourquoi vous énervez? Pourquoi vous chantez pas Hare Krishna? Qu'est-ce qu'il a fait, Prabhupada? Il lui a pas dit, pour qui tu te prends, toi? C'est moi l'acharya? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son chapa, il a chanté. Si quelqu'un comme Prabhupada peut se faire reprendre, pourquoi on ne pourrait pas se faire reprendre? C'est pourquoi on doit s'associer. On doit méditer sur la qualité des purs Vaishnavas. Et à ce moment-là, on pourra changer. Jai Shri Prabhupada ki jai.